la vie amoureuse de Barbara Eden a toujours été un sujet d'attention. De ses relations avec des figures puissantes comme l'ancien président américain aux histoires bruyantes entourant son mariage de 16 ans. Cette déesse de la télévision impressionne non seulement par son talent d'actrice, mais aussi par les secrets dramatiques de sa vie privée. Explorons le parcours amoureux intéressant de Barbara Eden et ses coins cachés peu connus. Et en attendant, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles histoires inédites sur les stars d'Hollywood. Lâche ton like et clique sur la petite cloche. En 1965, Barbara avait 34 ans, un âge où de nombreuses actrices d'Hollywood à l'époque pouvaient voir leur carrière s'estomper lentement. Cependant, le destin l'a amenée à jouer le rôle de sa vie. À cette époque, Sidney Sheldon, un écrivain et producteur célèbre, avait des difficultés à trouver le visage idéal pour le rôle principal dans la sitcom I Dream of Jeannie. Une série d'actrices a passé des auditions, mais aucune n'a pu le convaincre. Un jour, Sidney a entendu parler de Barbara Eden, une actrice à la beauté douce et au talent d'actrice délicat, et a décidé de l'inviter à auditionner. Barbara n'a pas déçu. Avec son jeu gracieux et son charme naturel, elle s'est parfaitement transformée en Jeannie, la malicieuse et séduisante Jeannie. I Dream of Jeannie est rapidement devenue l'une des sitcoms les plus aimées de tous les temps. Barbara, dans son crop top rose et son pantalon taille haute moyenne orientale, est devenue un symbole sexuel et la femme de rêve de nombreux spectateurs. Son image a été affichée dans des magazines, sur des panneaux d'affichage et à l'écran. Bientôt, elle a attiré l'attention de certains des hommes les plus puissants d'Amérique, ce qui a également apporté des pressions à la vie de Barbara qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Avant de devenir une grande star, Barbara était mariée à Michael Ansara, un acteur hollywoodien talentueux. Le couple s'est rencontré en 1958 lors du tournage de Voyage to the Bottom of the Sea. Michael était un homme beau et fort qui avait joué dans de nombreuses séries télévisées célèbres telles que Kane, Buck Rogers et Star Trek. Barbara a rapidement été attirée par sa maturité et sa masculinité. Les deux se sont mariés et en 1965, ils ont accueilli leur premier fils, Matthew, le seul enfant de Barbara. Les premières années du mariage de Barbara et Michael étaient remplies de bonheur. Ils ont construit un foyer ensemble et ont traversé de nombreux défis ensemble. Cependant, les choses ont commencé à changer après le succès retentissant de I Dream of Jeannie. Le programme de travail chargé, la pression de l'attention publique et des événements personnels ont progressivement causé une rupture dans leur relation. En 1971, Barbara est tombée enceinte de son deuxième enfant. Cependant, la tragédie a frappé lorsqu'elle a subi une fausse couche, laissant une profonde blessure émotionnelle. Barbara est tombée dans la dépression et Michael a également eu du mal à soutenir sa femme. Le mariage, déjà sous beaucoup de pression, est devenu encore plus tendu. Après 16 ans ensemble, le couple a décidé de divorcer en 1974. Bien que Barbara ait un jour pensé que c'était la bonne décision, elle a ensuite admis que se séparer de Michael était l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Lorsque Michael est décédé en 2013, Barbara a partagé émotionnellement qu'il était son véritable amour. La tragédie ne s'est pas arrêtée là. L'une des plus grandes blessures dans la vie de Barbara Eden a été la mort de son fils, Matthew. Matthew, le seul enfant de Barbara, a grandi dans l'amour de sa mère et est devenu le centre de sa vie. Mais comme beaucoup d'autres jeunes à Hollywood, Matthew n'a pas pu éviter d'être attiré par les tentations des drogues. En 2001, à l'âge de 35 ans, Matthew est mort d'une overdose. Son décès a laissé un vide dans le cœur de Barbara qui ne pourrait jamais être comblé. Matthew était la seule lumière de ma vie. Elle a un jour déclaré « Il n'y a pas un jour qui passe sans que je pense à lui ». Bien que Barbara ait essayé d'avancer, la douleur de la perte de son fils était quelque chose qu'elle ne pourrait jamais surmonter complètement. Si vous regardez, vous vous demandez peut-être pourquoi le succès de I Dream of Jeannie a été le début de la fin de son mariage de 16 ans. Cela deviendra clair dans la prochaine vidéo. Mais avant d'en arriver là, vous serez peut-être intéressé de savoir qu'en plus de son mariage, Barbara a eu de nombreuses relations romantiques avec des hommes puissants du pays, surtout pendant ses années de gloire. L'un de ces hommes n'était autre que le roi du rock'n'roll,
Elvis Presley. Bien qu'étant marié, Elvis était connu pour sa vie amoureuse prolifique et a fréquenté certaines des plus belles femmes de l'industrie du divertissement, y compris Nancy Sinatra, Barbara Lee, Juliette Prowse, Anne Margaret et bien sûr Barbara Eden. En 1960, avant le tournage de I Dream of Jeannie, Barbara et Elvis ont travaillé ensemble sur le film Flaming Star. À cette époque, Elvis était célèbre dans le monde entier, non seulement pour sa musique, mais aussi pour sa riche vie amoureuse. Les médias ont rapidement spéculé sur le fait que Barbara deviendrait un autre nom dans la longue liste de beauté qui avait été associée à Elvis. Cependant, Barbara a toujours nié avoir eu une relation romantique avec le roi du rock. Elle a affirmé qu'Elvis était un véritable gentleman pendant leur temps ensemble. Selon Barbara, Elvis lui a un jour confié son mécontentement face au contrôle strict de son manager, colonel Tom Parker, et à la terrible pression de la célébrité. Bien qu'impressionnée par la courtoisie et le talent d'Elvis, Barbara a admis qu'elle ne voulait pas s'impliquer dans la vie compliquée à laquelle il faisait face. Cependant, l'un des personnages les plus notables dans la vie de Barbara était Larry Hagman, son co-star dans I Dream of Jeannie. Dans le film, Larry jouait le charmant capitaine Tony Nelson, qui captivait le public avec son histoire d'amour humoristique avec Jeannie. Mais dans la vraie vie, Larry était un vrai problème. Barbara et Larry avaient une relation spéciale qu'elle-même a admise être pleine d'amour. Mais l'amour n'était parfois pas suffisant pour surmonter les difficultés de la vie réelle. Larry était un grand ami, mais il avait aussi des problèmes personnels compliqués. Sur le plateau, Larry donnait souvent des maux de tête à tout le monde avec ses manigances étranges. Il fumait de la marijuana dans la loge, se fâchait sur la qualité du scénario et poursuivait même un groupe de religieuses avec une hache à la main, une action qui laissait toute l'équipe sans voix. Barbara, avec sa courtoisie et son professionnalisme, a géré tout cela avec grâce. Mais maintenir une relation avec Larry, que ce soit une amitié ou quelque chose de plus profond, n'était clairement pas une option. Cependant, elle chérissait ses souvenirs de Larry et le voyait comme une partie importante de sa vie, même si c'était une vie chaotique. En tant qu'une des icônes les plus glamour des années 1960 et 1970, Barbara n'a pas manqué d'admirateurs, y compris des célébrités comme Clint Eastwood, John F. Kennedy et Tom Jones. Tom Jones, un chanteur gallois à la voix puissante et à l'attitude confiante, a rapidement été attiré par Barbara lorsqu'elle est venue en Angleterre pour apparaître dans son émission de télévision. Barbara a déclaré que lorsqu'elle lui a dit qu'elle était mariée, Tom a répondu avec audace « Je m'en fiche ». La confiance de Tom a laissé Barbara à la fois confuse et un peu amusée. Pourtant, elle est restée fidèle et a refusé l'invitation, bien que cela l'ait laissée à la fois fière et embarrassée. Quant à JFK, le célèbre président, les choses étaient plus subtiles. Lors d'une rencontre, il a discrètement glissé son numéro de téléphone privé dans la poche du manteau en fourrure de Barbara. Elle ne l'a jamais appelé, bien que Barbara ait ensuite admis qu'elle regrettait de ne pas avoir essayé d'engager une conversation. Peut-être que rester mystérieuse était aussi sa façon de maintenir son image élégante. Barbara a traversé 3 mariages, chacun avec sa propre histoire unique. Son premier mariage avec le beau gosse d'Hollywood Michael Ansara a donné naissance à un fils, Matthew. Bien que le couple ait eu ses moments heureux, le mariage s'est terminé après plus d'une décennie, laissant Barbara le cœur brisé mais déterminée à aller de l'avant. Après son divorce d'avec Michael, Barbara a surpris le public en épousant Charles Ferger, un homme d'affaires en dehors de l'industrie du divertissement. C'était peut-être un choix audacieux, car Charles était non seulement très éloigné du monde d'Hollywood que Barbara connaissait, mais il l'a également emmené à Chicago pour construire une nouvelle vie. Cependant, ce rêve paisible n'a pas duré longtemps. Charles est rapidement tombé dans de mauvaises habitudes, telles que l'abus d'alcool et de cocaïne, rendant la vie de famille insupportable. Barbara est retournée à Hollywood et a mis fin au mariage après 5 ans, emportant avec elle une leçon précieuse sur le choix d'un conjoint. Mais comme on dit, la 3e fois est la bonne, et Barbara a trouvé le véritable amour avec John Weiskoltz. Cette fois, elle est entrée dans le mariage avec un cœur mature et de nombreuses leçons tirées de ses erreurs passées. Cela a été le tournant qui l'a aidé à trouver la stabilité dans sa vie personnelle.
Barbara Eden a maintenant 90 ans, mais elle est toujours charmante et pleine de vie. Sa vie actuelle ne tourne pas seulement autour de sa carrière, mais est également embellie par un mariage heureux et durable avec John Weiskoltz, un architecte, ingénieur structurel et promoteur immobilier. Les deux ont passé plus de 32 années significatives ensemble, devenant l'un des couples les plus admirés de l'industrie du divertissement. Barbara a partagé que la fondation de la durabilité de leur relation était leur amitié étroite avant de devenir mari et femme. Elle essaie toujours de comprendre et de voir les choses du point de vue de son mari pour maintenir l'harmonie et éviter les conflits inutiles. Après de nombreux bouleversements émotionnels dans le passé, Barbara se sent chanceuse d'avoir trouvé un partenaire vraiment compatible. Bien qu'ils n'aient pas d'enfants ensemble, tous deux ont compensé cela par leur amour pour les animaux de compagnie, créant une petite mais chaleureuse famille. Un point spécial dans leur relation est la vie privée. Rester à l'écart des projecteurs des médias a permis au couple de profiter d'une vie heureuse et privée. Barbara a partagé que sa vie simple et harmonieuse avec John lui a apporté un sentiment de paix, quelque chose qu'elle avait auparavant trouvé difficile à trouver dans d'autres relations. Non seulement heureuse dans sa vie personnelle, Barbara maintient toujours sa carrière d'actrice et de chanteuse qui dure depuis plus de 70 ans. Elle croit que le travail est une partie indispensable qui l'aide à maintenir sa santé, sa jeunesse et son esprit frais. Bien que le temps ait passé, le charme et le talent de Barbara n'ont pas diminué. Depuis les jours où elle portait le crop top de la fée génie, elle a toujours été fière de son image, soulignant que le rôle est une partie importante de sa vie. « Je suis une fée, et mon travail est de plaire à mon maître. Je pense que je fais cela très bien », plaisantait un jour Barbara. Pour Barbara Eden, la vie n'est pas seulement l'aura des années de pointe de sa carrière, mais aussi les joies simples avec son mari idéal. Elle maintient toujours une attitude optimiste et ouverte lorsqu'elle parle des histoires d'amour passées, et voit tout comme une partie de son aide à grandir. Le monde a beaucoup changé depuis la diffusion de I Dream of Jenny, mais Barbara reste un symbole d'élégance, de joie de vivre et d'attrait intemporel. Merci de regarder. Si vous avez trouvé cette vidéo digne de votre temps, montrez-le en l'aimant maintenant. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, voici votre chance de rejoindre les rangs des personnes qui aiment le contenu amusant et informatif. Nous avons encore tant à partager.